Tu as un cœur d'artichaut. Mais à un tel point que j'en ai posé, que j'en ai fait ma question de recherche, pardon. Peut-on apprendre à aimer? En fouillant la littérature, je trouve un bon nombre d'études sur différents organismes qui montrent qu'ils sont capables d'apprendre à apprécier un stimulus neutre, qu'il soit visuel, sonore ou olfactif. J'ai donc apporté une nuance à ma question de recherche. Peut-on apprendre à aimer quelque chose qui nous repousse naturellement? Pour ça, je bosse avec Annick. C'est une femelle moustique. Elle vient directement d'un élevage de mon laboratoire. Son objectif est clair. Vous trouvez, vous traquez et vous piquez. Malheureusement, vous êtes badigeonné de répulsif. Il est impossible pour elle de vous approcher. Mais tiens, est-ce qu'elle peut se servir de cet événement, de cette expérience pour apprendre à reconnaître un répulsif, afin de l'ignorer, ou pire, s'en servir pour vous trouver plus facilement et ainsi déjouer ce mode de défense contre vous? Ce changement de comportement pourrait avoir de graves conséquences dans tout ce qui est dynamique des maladies liées aux moustiques. Il faut en saisir le sens. Nous allons donc comprendre tout ça. Je vous emmène avec moi. Je prends mon cartable de prof et ma blouse de neurologue pour moustiques, et c'est parti Annick, première expérience. Je la place dans un tunnel de vol. En temps normal, il est impossible pour elle de s'approcher d'un répulsif. Or, si je l'expose à ce même répulsif un court instant juste avant, j'observe une baisse d'efficacité de ce répulsif. Mais comment? Pourquoi? Est-ce qu'elle détecte encore mon répulsif? Pour détecter une odeur, les moustiques utilisent principalement leurs antennes. Il y a une multitude de récepteurs olfactifs. Lorsqu'une odeur est détectée, ces récepteurs envoient un signal électrique au cerveau, ce qui induit ou non un comportement. Moi, je vais mesurer ce signal. J'attrape Annick, je la mets sous une loupe bidoculaire et j'y connecte 2 électrodes. Une derrière la tête et une au bout des antennes, pour y mesurer l'activité électrique de celle-ci. Et là, tout se passe bien, c'est normal. Elle arrive à bien détecter mon répulsif. Mon hypothèse est que ça vient d'un phénomène d'apprentissage non associatif, par exemple un phénomène d'habituation. Donc, Annick arriverait à apprendre à ignorer mon répulsif. Donc, j'ai décidé de lui soumettre un deuxième exercice, plus complexe pour elle. Je la mets dans un petit tube en verre et elle essaye de prendre plusieurs repas de jus sucré avec la présence de répulsifs. L'objectif est de voir si elle peut associer un répulsif à une récompense afin d'inverser la valeur du répulsif, qui devienne attractif, quoi. Bref. Bon, malheureusement, ça marche pas. Annick fait que suivre et elle ne peut associer un répulsif à une récompense. Elle ne peut pas apprendre de cette façon. Me voilà bien embêté, car j'ai toujours mes complexes liés à l'amour. Elle ne peut pas aimer via un apprentissage, mais elle peut seulement ignorer. Donc il me reste encore beaucoup de boulot. Allez, viens Annick, on a encore du taf.